temps assez court et c'est pourquoi je dois comprimer un peu ma présentation. Donc, mesdames et messieurs, en vos grâces à qualité, et je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter brièvement la relation entre la pollution de l'air et la santé de la peau. Je viens de Pékin. Si aujourd'hui vous allez à Pékin, et c'est la scène, c'est la photo en bas. Donc c'est une photo prise sur quatre moments sur la même place. Et parce qu'à Pékin se déroule en ce moment un événement très important. La partie rouge représente la densité de PM20,4 qui est liée au prix de mètre carré à Pékin. Moins il y a de pollution, plus il est cher. Donc, la pollution atmosphérique n'est pas un privilège chinois. La France est aussi concernée. Donc, c'est un sujet qui est grave, auquel est confrontée toute l'humanité. Selon le rapport de 2005, il y a à peu près 3,3 millions de personnes qui sont mortes donc, la dernière information, on montre que chaque année en Europe, il y a à peu près un demi-million de personnes qui meurent de la pollution atmosphérique. J'ai regardé la France, à peu près 50 000 Français sont victimes de cette pollution. C'est dommage parce que la France est un petit pays où il n'y a pas beaucoup de population. Et il y a aussi des effets économiques selon le rapport de l'OCDE en 2016. Donc la situation actuelle, si on ne fait rien, et cela va causer la perte d'un 1% des PIB mondial. Et pour la Chine, la situation est encore plus grave et ça va causer 2,5% des PIB chinois. C'est pour à peu près à l'horizon 2060. Bien sûr, nous avons assez de temps pour résoudre ce problème radicalement pour assurer la croissance économique chinoise. En réalité, il y a beaucoup de littérature qui montre que la pollution atmosphérique peut augmenter la mortalité et ces chiffres montrent la densité de PM10. Il y a une relation positive entre la mortalité et la densité. Et il y a aussi la mortalité liée aux victimes des cardiovasculaires. Voilà les données de la Chine et de l'Université Huaxin. Donc, la pollution de l'ozone est facteur de risque pour l'augmentation des maladies de la peau. Donc, il y a différents types de maladies et cet article a été déjà publié en 2012. Et nous faisons aussi des recherches dans le domaine et sur le plan théorique, il peut y avoir des problèmes de pollution sur donc voilà, on voit partout en grade et qui est lié à la pollution et aux métaux lourds également. Et cette étude a été faite en 2015. Nous avons déjà pire. Avec augmentation de PM2,5, on reçoit beaucoup de patients et donc une croissance très très rapide. Beaucoup de gens qui sont allergiques cutanées. Et il y a aussi d'autres types d'allergies cutanées. Et nous avons fait ici, ce sont des courbes d'origine qui montrent la maladie de la peau. Et il y a différentes... donc le taux de croissance de ces maladies. Donc la fréquence est liée exactement à la densité de la pollution atmosphérique. Et nous avons fait d'autres études qui est consacrée sur l'effet de la pollution de l'air sur l'acné de la jeunesse à Pékin. Donc, quand l'air a plus de pollution, il y a plus de cas. Et donc, on voit brusquement apparaître beaucoup de jeunes qui viennent ici soigner leur acné. Et ça, c'est en faibli. L'étude faite en 2016. Nous savons que c'est un phénomène de l'âge d'envergure. Et tandis que la santé de la peau, c'est un petit problème. Et comment associer
le mécanisme et avec et de comment il faut faire comprendre le mécanisme de cette. Donc, nous commençons déjà petit à petit pour étudier les états. Par exemple, le PM2,5, particules minuscules, et ce qui est plus grave, ce sont des hydrocarbures aromatiques qui va susciter différents phénomènes, par le vieillissement de la peau. Et voilà le résultat de notre recherche que je n'ai pas le temps d'expliquer. On voit les changements et grâce au fluorescent, on peut voir que donc on ajoute le PM particules bulles et on va activer les cellules et ce changement de lumière montre les effets, l'inflation, vieillissement de la peau, le tumeur de la peau, et tout cela est lié à l'intrusion de ces éléments nocifs. Voilà une comparaison statistique. On voit une différence sensible. Et nous essayons nous publions une série d'articles à partir de 2014 sur la santé cutanée. Donc, on ne peut pas faire ça tout seul. Et en fait, je suis clinicien et je travaille dans le chef de service dermatologique. Et nous avons besoin des statisticiens, des chercheurs en santé publique. Et donc, je présente en 2014, grâce au soutien de L'Oréal, nous avons mis en place aussi un groupe de travail et c'est vrai qu'on a réuni les chercheurs européens, asiatiques pour réfléchir ou bien traiter le problème de la pollution atmosphérique à la maladie cutanée. Et à part ça, voilà quelques photos. Nous avons aussi des Français, Indiens, Vietnamiens, Coréens, Australiens et Allemands qui ne sont pas très nombreux, mais nous avons une équipe très efficace. Voilà, je ne sais pas, il me reste encore le temps, mais je vous remercie quand même. Merci beaucoup.